Dans cet entretien, le sage raconte énormément de choses en fait, et ça va être une des références, une des sources en fait pour connaître aussi comment les choses se sont passées, parce que le sage lui-même ne va pas écrire, si ce n'est dans les correspondances qu'il va avoir avec différentes personnes, mais il ne va pas écrire de lui-même. C'est vraiment l'interview avec Ostie qui va être un des points de départ. Et le sage, donc quand Ostie lui demande mais qui sont vos guides, le sage va parler de Marie, donc qui a signé les premiers dessins, les premières peintures sur papier. Et puis il y a une autre influence qui va arriver, Léonard de Vinci. Le sage va signer des peintures, il va écrire sur plusieurs peintures, Léonard de Vinci. Et il va donc, parce que dans les peintures de Le Sage, il y a des éléments peints, ornementaux ou des formes figuratives qui vont apparaître, mais il y a aussi des mots, il y a des phrases qui viennent se glisser dans les compositions. On ne les voit pas toujours, on les voit pas, et même parfois le sage en a caché. Il a recouvert de peinture certaines écritures qui parfois se révèlent à nous à l'occasion de restauration, pas toujours. Et donc sur plusieurs peintures, il y a vraiment Léonard de Vinci qui est signé. Enfin, qui est comme une signature, et il y a le nom par ailleurs, Médium le Sage. Alors le Sage va signer à différents moments, différentes façons. Il y a Médium le Sage, il y a Mineur le Sage, jusqu'à peu de temps après, il va vraiment utiliser le nom d'Augustin le Sage dans son entièreté. Il n'aura plus forcément besoin d'écrire spirit ou médium. Et en tout cas, Léonard de Vinci va l'accompagner. Et quand on lui demande mais pourquoi, alors le pourquoi, parce que c'est un peintre quand même très connu, tout le monde peut connaître Léonard de Vinci. Le sage, il n'a pas une culture artistique très précise. Il y a ce moment où il a visité le musée des Beaux-Arts à Lille, mais bon, ça reste un souvenir comme ça. Léonard de Vinci, c'est aussi le moment où il y a beaucoup de choses qui se passent avec Léonard de Vinci à Paris, puisque la peinture, la Joconde, va être volée. Et le sage, possiblement, en a entendu parler. Ça a été dans la presse dans les années 1912, je crois, le vol de la Joconde. Le sage, il en a entendu parler. Le sage, il le connaît par la presse, en fait. Et ça devient une sorte de référence parce que la référence primordiale va être le grand maître de la Renaissance, qui est Léonard de Vinci. Donc il y a plusieurs peintures qui sont guidées, alors que ce que fait le sage n'a rien à voir avec Léonard de Vinci. Très clairement, c'est tout à fait autre chose.